aujourd'hui iTunes ou comment intégrer des films ou des fichiers vidéo à votre interface d'iTunes pour ensuite les intégrer à votre iPad, iPod ou iPhone. Pour commencer, nous allons démarrer avec l'application Handbrake afin de pouvoir ajouter ou en fait transférer ou convertir, selon ce qui vous va le mieux, un fichier numérique, soit un fichier qui a un codec de .move, de QuickTime, mais ça peut être un codec aussi PC sans problème parce que c'est un logiciel qui se retrouve, Handbrake est un logiciel qui se trouve sur PC ou sur Mac. Alors, première étape, le bouton source qui va me permettre de choisir ma source qui va être le fichier Move MP4, pardon, le fichier Move que je vais convertir en MP4 que j'ai déjà créé pour la cause, là, pour sauver un peu de temps. Et maintenant, je fais OK là-dessus. Ce qui apparaît maintenant ici, bon, si c'est un DVD, il y aura une lecture du DVD pour décortiquer les scènes. Exemple, vous avez créé un DVD d'un party de Noël ou d'un événement quelconque et que vous voulez reconvertir en fichier numérique. Alors, ici, il y aura une relecture du DVD. Par contre, quand c'est un fichier qui est déjà existant en format .move, entre autres, comme ici, alors le nom apparaît tout de suite ici. Et je peux tout de suite choisir ma version, ce que je trouve ici à droite. Par exemple, je vais choisir un iPhone 4, alors parce que je peux avoir plusieurs formats, alors universel, iPod, iPhone et iPod Touch, iPhone 4, iPad, alors différentes versions. Alors je vais choisir iPad dans ce cas-ci. Pensez à iPad parce que les iPad, étant donné que c'est un format plus grand, ça va faire dans votre iPod aussi, alors, ou votre iPhone. Alors comme ceci. Au niveau de l'audio, dans ce cas-ci, moi c'est une vidéo où il y a juste de la musique, c'est marqué en anglais par défaut. Mais je pourrais très bien choisir ici, s'il y avait d'autres choses que l'anglais, mais je vais choisir anglais parce que bon, lui, il sent, c'est pas mal des paroles anglaises que j'utilise au niveau de la musique. Alors, comme ceci. Mais vous avez un DVD qui contient plusieurs langues, alors vous pouvez ajouter plusieurs langues par ici. Alors, on peut rajouter toutes les langues possibles et choisir une qualité aussi du bitrate. Alors, on peut aller choisir en fait jusqu'à 320, un peu comme pour un MP3. Maintenant, on peut ajouter des sous-titres si votre DVD avait des sous-titres. Ce logiciel-là est gratuit, il est sur Mac et sur PC. Vous avez dans ma section de janvier, blog logiciel du mois, des explications sur ce logiciel-là, pardon, et aussi un lien pour aller voir le site officiel de cette application. Maintenant, une fois que c'est fait comme ça, j'ai fait mes différents choix. En fait, j'ai vraiment pas. Bon, je peux aussi choisir mes chapitres. Ici, j'ai un chapitre parce que j'ai pas fait de division. C'est un film de 3 minutes. Okay? Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de pouvoir dire convertis-le, encode-le aux versions que j'ai choisies. Alors, ici, le MP4 existe déjà. Alors, il me demande de réécrire. Alors, je vais canceller parce que bon, j'ai déjà fait le film pour sauver un peu de temps par rapport à la vidéo, à ce podcast ici. Alors, je vais canceller ici comme ça. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher mon iTunes, comme ceci, et de glisser mon MP4 sur la zone que je vois ici de mon iTunes. Et on va le voir ici dans la zone ici supérieure, l'ajout de ce film-là dans ma liste existante. iTunes permet de voir les films achetés comme les films ajoutés. Moi, j'ai pas beaucoup de musique dans mon iTunes, j'ai plus de films que j'achète sur iTunes. Ce que je vous montre, c'est en fait de pouvoir ajouter des films personnels sur votre iTunes. Maintenant, on fait une recherche par nom. Alors, passerelle. On voit le film ici. Il s'ajoute dans ma section ici. Bon, c'est sûr que quand on achète des films sur iTunes, on a la pochette, on a tout ça ici, on a aussi un descriptif. Par contre, si je clique là-dessus, je peux aller très bien choisir pomme I ou encore aller chercher dans la section ici. Moi, je le fais par réflexe, là. Mais c'est pomme I. Alors, dans le fichier ici, pomme I. En fait, pomme I, ça va être plus simple comme ça. Alors, dans le résumé, on peut voir ici le format du fichier, le poids du fichier. Dans l'info, on voit le titre qu'on peut changer ici. Alors, Ville de Montréal. Passerelle. 520. Mon nouveau titre. Dans la vidéo, je pourrais mettre un descriptif ici.
que je verrai quand je verrai mon film sur, en fait, par l'Apple TV. Quand je pourrais faire une sélection de films par l'Apple TV sur mon téléviseur HD, je pourrais voir le descriptif. Film réalisé pour le compte de la ville de Montréal. Et voilà, petit descriptif. Je pourrais aussi ajouter une illustration, genre format pochette de DVD, un peu comme vous voyez ici pour le Batman et le Outbreak acheté sur le site de iTunes Movie. OK. Alors, je fais OK là-dessus. Le titre est changé. Il y a maintenant un descriptif. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est que quand je branche mon iPhone, après mon iTunes, qui devrait apparaître ici, dans la section film, on cherche passerelle. Maintenant, je clique dessus. Et quand je vais synchroniser, il va s'ajouter à mon iPhone ou encore à mon iPad, comme ceci. Quoique l'iPad ici est en mode Wi-Fi, mais ça fonctionne aussi. En Movie, passerelle. Passerelle. Donc, il est déjà coché. Alors, à la synchronisation, ça va se faire aussi. Alors maintenant, ça va tout essayer. Alors, prenez un film quelconque de votre bibliothèque, un DVD que vous avez, important que ce soit un DVD qui n'est pas protégé. Maintenant, c'est à votre tour. Et joyeuses années!